Ce matin-là, Henri promenait simplement Shadow, son vieux chien d'assistance, à travers la place pour déposer sa fille Gwen à l'école. Sa veste usée le faisait détonner parmi les voitures de luxe qui entouraient Alexandra, la PDG qui signait un contrat de sécurité devant les caméras. Alexandra jeta un regard et lança une remarque moqueuse. La foule éclata de rire. Henri resta silencieux jusqu'à ce que Shadow s'arrête net, en grognant sourdement. Un homme sortit une arme de la foule, et tous les rires s'éteignirent instantanément. La matinée avait commencé comme les autres. Henri se réveillait avant l'aube, les habitudes de sa vie passée régissant encore ses routines, même des années après avoir quitté le service. Tous les matins à 5h30, il vérifiait la laisse, passant ses doigts le long de la sangle en nylon à la recherche d'effilochures ou de points faibles. Il inspectait les pattes de Shadow pour détecter des signes d'arthrite, guettant le léger recul qui signifiait que le vieux chien avait mal. À 10 ans, Shadow était bien au-delà de son apogée pour le service actif. Les muscles qui ondulaient autrefois sous son pelage noir s'étaient ramollis avec l'âge. Son museau grisonnait, et parfois il lui fallait un moment pour se lever après s'être couché trop longtemps. Mais ses instincts, ceux qui avaient sauvé des vies dans des zones de combat à l'autre bout du monde, restaient aiguisés. Henri le savait, même s'il le reconnaissait rarement désormais. Il avait dressé Shadow lui-même, quand ils étaient tous deux plus jeunes. Tous deux servant dans une unité cynophile qui opérait dans des endroits dont les civils n'entendaient pas parler aux informations. Ils formaient une équipe synchronisée d'une manière qui allait au-delà des ordres et de l'obéissance. Shadow avait été son partenaire, son système d'alerte précoce, sa bouée de sauvetage. Puis était survenu l'incident qui avait mis fin à leur carrière à tous les deux. Une opération qui avait mal tourné. Politique et reproches. Dossier scellé que Henri n'avait pas le droit de discuter. L'armée l'avait remercié pour ses services et l'avait raccompagné avec une poignée de main et une pension qui couvrait à peine le loyer. Shadow l'avait suivi, du moins retraité du service actif, mais portant encore les compétences qui l'avaient rendu inestimable. Désormais, Henri travaillait dans la construction quand il en trouvait, ramassant des jobs à la journée payés en liquide et qui ne posaient pas de questions. Il évitait les foules quand c'était possible. Les foules signifiaient des questions, de la reconnaissance, des gens qui pourraient se souvenir d'anciennes histoires aux infos. Henri ne voulait pas qu'on le reconnaisse de ses jours en uniforme. Il ne voulait pas expliquer pourquoi un dresseur décoré vivait d'un chèque à l'autre en élevant seule sa fille. Mais aujourd'hui, la place était inévitable. L'arrêt de bus scolaire de Gwen se trouvait de l'autre côté, niché derrière une rangée d'immeubles de bureaux rénovés dans le cadre du projet de renouvellement du centre-ville. L'itinéraire habituel, les rues calmes que Henri préférait, était bloqué pour des travaux. Des cônes oranges et des barrières étaient apparus du jour au lendemain, forçant les piétons à détourner par la place principale. Le détour ajouterait 20 minutes qu'il n'avait pas. Le bus de Gwen n'attendait personne, et le raté signifiait que Henri devrait l'accompagner à pied sur les 3 miles complets jusqu'à l'école, le mettant en retard pour le boulot qu'il avait décroché ce jour-là. Henri serra donc sa prise sur la laisse de Shadow et traversa la foule qui se rassemblait, tête baissée, la petite main de sa fille bien au chaud dans la sienne. Gwen lui faisait une confiance absolue. À 7 ans, elle avait assez vu le monde pour savoir qu'il n'était pas toujours sûr, mais elle croyait que son père pouvait tout gérer. Henri portait cette confiance comme un fardeau, déterminé à ne jamais la décevoir comme la vie l'avait déçu lui. Il lui avait appris une règle par-dessus tout. Si tu vois du danger, place-toi derrière moi. Elle avait hoché la tête solennellement la première fois qu'il le lui avait dit, ses grands yeux absorbant le poids de ses mots. Elle avait 7 ans, mais elle comprenait que son père n'était pas comme les autres papas. Elle avait vu les cicatrices sur ses bras, l'avait entendu se réveiller de cauchemars qu'il n'expliquait jamais. De l'autre côté de la place, Alexandra se tenait sous une bannière arborant le logo de son entreprise, un bouclier élégant qui promettait protection et innovation. Elle lançait Smart Guard, un nouveau système de sécurité des foules utilisant l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive pour identifier les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. La technologie représentait 3 ans de développement et 30 millions de dollars de financement investisseurs. La presse l'adorait. Elle incarnait le succès, tailleur impeccable, posture assurée forgée par des années de bataille en salle de conseil, sourire qui ne faiblissait jamais même quand les caméras s'éteignaient. Elle avait bâti son entreprise de rien. Du moins, c'est ce que disaient les portraits. La vérité était plus compliquée. Mais Alexandra avait appris à contrôler son récit comme elle contrôlait tout le reste dans sa vie. Elle embauchait les meilleurs, les payait bien, et exigeait une exécution parfaite.
son ascension dans l'industrie tech avait été fulgurante, alimentée par des investissements intelligents, un marketing agressif, et un instinct pour ce que les clients voulaient avant même qu'ils le sachent. Mais le succès était venu avec des œillères. Alexandra quittait rarement ses environnements contrôlés, salles de conseil, hôtels de luxe, voitures privées aux vitres teintées. Elle avait cessé de voir le monde comme la plupart des gens le vivaient. Sa perspective s'était rétrécie aux marges bénéficiaires et parts de marché. Et quelque part en chemin, elle avait oublié que les systèmes de sécurité étaient censés protéger de vraies personnes, pas seulement générer des revenus. À ses côtés se tenait Ingrid, sa directrice des relations publiques, qui lui murmurait des rappels à l'oreille. Tout doit être impeccable. Pas d'erreur. Les investisseurs regardent le direct. Carter, le chef de la sécurité, se tenait les bras croisés, scrutant le périmètre avec l'arrogance calme de quelqu'un qui croyait ses systèmes infaillibles. Le périmètre est verrouillé, dit-il dans sa radio. Personne ne passe. Mais Henry était déjà passé, se glissant le long du bord de la foule avec Shadow à ses talons. Un agent de sécurité avança, main levée. « Monsieur, vous ne pouvez pas être ici. C'est un événement privé. » Henry désigna l'autre côté de la place. « Je ne fais que traverser avec ma fille. L'arrêt de bus est là-bas. » L'agent hésita, mais la voix de Carter crépita dans son oreillette. « Sortez-le du cadre. On ne peut pas avoir n'importe qui gâche le plan. » Alexandra se tourna vers le remue-ménage, son regard se posant sur Henry et sa veste usée, le vieux chien boitant légèrement à ses côtés. Elle ne vit pas un père essayant d'amener sa fille à l'école. Elle vit une perturbation. Quelqu'un cherchant l'attention, peut-être même mendiant. Peut-être qu'il pense que c'est un bon endroit pour demander des dons, dit-elle assez fort pour que les caméras les plus proches l'entendent. La foule rit. Ingrid sourit, ravie de ce moment spontané qui rendrait Alexandra relatable, humaine. Amanda, une des cadres juniors d'Alexandra, se tenait au bord du groupe. Elle observa Henry plus attentivement que les autres. Il ne demandait rien. Il ne regardait même pas la scène. Il tirait simplement sa fille, essayant de partir le plus vite possible. Quelque chose dans ce moment ne lui semblait pas correct, mais elle ne dit rien. Henry sentit la chaleur lui monter au visage, mais il continua d'avancer. Il ne leur donnerait pas la satisfaction d'une réaction. Il ne laisserait pas Gwen le voir en colère ou humilié. Mais Shadow s'était arrêté. Les oreilles du chien dressées, son corps tendu, son nez reniflant l'air avec des inspirations nettes et délibérées. Henry baissa les yeux, reconnaissant immédiatement le changement. Shadow avait détecté quelque chose. Pas de la nourriture, pas un autre animal, quelque chose de mauvais. Carter s'approcha, flanqué de 2 gardes. « Monsieur, je vais devoir vous demander de quitter la zone. Pour votre propre sécurité. » La mâchoire d'Henry se crispa. « J'essaie justement. Laissez-moi juste aller de l'autre côté. Pas par ici. Contourner. Ça prendra 20 minutes. Ma fille va rater son bus. » L'expression de Carter ne changea pas, pas mon problème. Shadow grogna bas et régulier, le son grondant du fond de sa poitrine. La main d'Henry se posa instinctivement sur le collier du chien, effleurant le poil court de son cou. C'était un geste si subtil que personne d'autre ne le remarqua, un signal de leurs années de travail ensemble. Shadow réagit immédiatement, son grognement s'arrêtant net tandis qu'il déplaçait son poids, adoptant une posture plus contrôlée, plus prête. Ses yeux balayèrent la foule avec la précision méthodique d'un détecteur entraîné. Pas une peur aléatoire, mais une évaluation ciblée. Henry suivit le regard du chien et le vit. Un homme à une trentaine de pieds, à moitié caché derrière un groupe de badauds qui regardaient la scène. Sa posture était anormale, trop raide. Épaules tenues d'une façon suggérant quelque chose de dissimulé, trop concentré sur les angles plutôt que sur le spectacle que tout le monde regardait. Sa main reposait près de sa ceinture, et ses yeux n'étaient pas fixés sur la scène où parlait Alexandra. Il mesurait les distances, suivait les sorties, calculait les lignes de vue. Henry avait vu ce regard auparavant dans des endroits où la tension précédait la violence. La répartition du poids de l'homme était déséquilibrée, suggérant qu'il portait quelque chose de lourd sur son côté droit. Sa veste pendait mal, bombée légèrement là où elle n'aurait pas dû, et le plus révélateur, son attention dérivait constamment vers une zone précise près de la scène. Pas Alexandra elle-même, mais la zone technique où caméra et ordinateur traitaient la démonstration. Henry se tourna vers Carter.
Il y a quelqu'un dans la foule. Je pense qu'il est armé. Carter cligna des yeux, puis laissa échapper un rire bref chargé de mépris. Vous essayez de m'apprendre mon métier. J'ai 20 ans dans la sécurité privée. Une équipe de 12 professionnels et un périmètre verrouillé depuis 6 heures ce matin. Je vous dis de vérifier l'homme en veste grise à 10 heures par rapport à la scène. On a déjà fouillé tout le monde au point de contrôle. Fouille de sacs, détecteur de métaux, vérification d'antécédents pour les accréditer. Il n'y a aucune menace qu'on n'ait pas anticipée. Alors il est entré avant votre périmètre. Ou il a des accréditations. Dans tous les cas, regardez-le. Sa position est anormale. L'expression de Carter se durcit. J'ai besoin que vous et votre chien quittiez cette zone. Vous créez une distraction et vous rendez mon équipe nerveuse. Si vous ne partez pas de votre plein gré, je vous ferai escorter. Ingrid s'approcha, son sourire crispé et professionnel, mais ses yeux froids. Pouvons-nous s'il vous plaît régler ça discrètement? Les caméras tournent encore, et nos investisseurs regardent le direct. Toute perturbation maintenant pourrait nous coûter des millions en contrat. La frustration d'Henry monta d'un cran, mais il la refoula. Se mettre en colère n'aiderait ni Gwen ni personne. Il attira sa fille plus près, ajustant sa posture pour que son corps soit entre elle et l'homme qu'il avait repéré. Les muscles de Shadow se tendirent davantage sous son pelage. Tout le corps du chien vibrait de tension. Henry sentit la laisse tirer sur sa paume, le nylon entaillant sa peau. L'homme, Otis bien que Henry ne connaisse pas encore son nom, bougea légèrement, sa main glissant vers sa ceinture. Ses yeux se posèrent sur la scène, mais pas sur Alexandra. Il observait quelqu'un d'autre, quelqu'un se déplaçant dans la foule près de la zone technique où était installé le matériel. L'esprit d'Henry travailla vite, puisant dans des années d'entraînement. Ce n'était pas aléatoire. La position était trop délibérée. Si Otis voulait viser Alexandra, il serait plus près de la scène, pas orienté vers le matériel. C'était autre chose. Une diversion, peut-être pour créer le chaos pendant que quelqu'un d'autre agissait inaperçu. Shadow bondit en avant, la laisse se tendant violemment dans la main d'Henry. L'aboiement du chien brisa le murmure poli de la foule, net et impérieux. Les têtes se tournèrent. Carter pivota, main sur sa radio. Et puis Otis sortit l'arme. Le métal capta la lumière matinale. Un éclat chromé qui fit tourner toutes les têtes de la place. Quelqu'un hurla. Le son se propagea, la panique s'étendant comme une onde de choc. La foule recula en masse, corps se heurtant. Gens trébuchant les uns sur les autres dans leur désespoir de fuir. Alexandra se figea. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait ni script, ni plan, ni contrôle. Elle se tenait sur la scène, son image polie se fissurant tandis que la réalité la submergeait. Ça n'était pas censé arriver. Carter lui avait promis que le périmètre était sécurisé. Le système était censé détecter les menaces avant qu'elles ne se matérialisent, mais le système avait échoué. Et maintenant un homme armé se tenait au milieu de son événement, le doigt près de la détente. Carter et son équipe réagirent, mais trop lentement. Ils surveillaient le périmètre, les points de contrôle, concentrés sur les manifestants et les non autorisés. Ils n'avaient pas surveillé la foule déjà à l'intérieur. Leur caméra était orientée vers la scène, pas vers les angles morts où Otis s'était posté. L'entraînement d'Henry prit le dessus. Il s'accroupit, attirant Gwen avec lui. « Reste derrière moi. » « Ne bouge pas », elle hocha la tête, son petit corps tremblant contre le sien. Shadow tirait sur la laisse, tous ses muscles braqués sur Otis. La concentration du chien était absolue. Les années d'entraînement revenant malgré l'âge. Henry balaya la zone, calculant les issues, cherchant un abri. Otis leva l'arme, son bras balayant la foule. Les cris fusèrent, gens se jetant au sol, se couvrant la tête. L'arme visa la scène, puis pivota vers la foule. Henry le vit dans les yeux de l'homme, hésitation, incertitude. Otis n'était pas un professionnel. Il avait peur, et ça le rendait plus dangereux. Henry prit une décision. Il détacha la laisse de Shadow. Le chien bondit, flou de poils noirs et de mouvements précis. Ce n'était pas la charge d'un animal enragé par l'instinct. Shadow ne chargeait pas aveuglément. Il bougeait avec l'efficacité calculée d'un chien d'assistance entraîné, muscles coordonnés malgré l'âge. Il couvrit la distance en secondes, pattes trouvant prise sur les dalles lisses.
corps bas pour minimiser sa cible. Otis le vit trop tard. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent, son entraînement ou son absence le trahissant au moment crucial. Il tenta de diriger l'arme vers la menace approchante, mais Shadow était déjà en l'air, se propulsant depuis 2 mètres avec la puissance issue d'années de conditionnement que son corps se rappelait encore, même si le temps l'avait ralenti. L'impact projeta Otis en arrière. Les 80 livres de momentum de Shadow le heurtant en plein torse. Les mâchoires de Shadow se refermèrent sur le poignet droit d'Otis avec une précision chirurgicale, exactement là où il avait été dressé à mordre, la main armée. Toujours la main armée. Ses dents n'arrachèrent ni ne déchirèrent. Elles appliquèrent une pression contrôlée sur les tendons et les os, forçant les doigts à s'ouvrir par réflexe. L'arme partit, le craquement assourdissant dans l'espace confiné de la place. Mais l'attaque de Shadow avait déjà modifié l'angle. Le canon pointa vers le ciel, la balle se perdant sans dommage dans l'air matinal. Shadow pivota, utilisant son poids et l'élan de la chute pour traîner Otis au sol. L'homme heurta le pavé violemment, le souffle coupé. Shadow maintint la pression sur le poignet, sans jamais briser la peau, mais avec assez de force pour empêcher toute reprise de contrôle de l'arme. Le dressage du chien était absolu, maintenir la menace, prévenir l'escalade, attendre l'ordre du maître. L'arme cliqueta sur le pavé, glissant jusqu'à s'arrêter à 15 pieds. Henry bougeait déjà, son corps réagissant avant que son esprit ne traite pleinement ce que Shadow avait fait. Des années d'entraînement supplantant l'hésitation de la vie civile. Il atteignit Otis en 3 enjambées, ses mains agissant avec une efficacité pratiquée. La laisse qu'il avait lâchée devint un outil. Il la saisit et l'enroula autour des poignets d'Otis, tirant fort et nouant un nœud qui ne glisserait pas. Ce n'étaient pas des menottes officielles, mais ça tiendrait. Shadow, lâche, ordonna Henry, voix calme malgré l'adrénaline. Le chien obéit immédiatement, reculant de 2 pas mais gardant Otis en point de mire, prêt à réintervenir. Henry fouilla Otis pour d'autres armes, mains rapides mais prudentes, veste, ceinture, cheville. Rien d'autre qu'un portefeuille et un téléphone. Il éloigna l'arme d'un coup de pied. Carter et son équipe arrivèrent enfin, armes sorties, criant des ordres. Mais c'était fini. Otis gisait cloué sous Shadow, mains liées, visage contre le béton. Alexandra restait figée sur la scène, yeux écarquillés. L'homme qu'elle avait moqué, qu'elle avait congédié comme une nuisance, venait de sauver son événement, peut-être sa vie, et son chien, le vieux Shadow boiteux, avait bougé comme une arme. Puis la police arriva, et tout bascula de nouveau. Les agents virent un homme au sol, un autre debout au-dessus avec une arme non loin. Ils ne virent pas un héros. Ils virent une menace potentielle. En quelques secondes, les mains d'Henry furent dans son dos, menottes cliquant. « Attendez, dit-il, voix calme malgré l'adrénaline. Je ne suis pas le tireur. Je l'ai arrêté. » Mais les agents n'écoutaient pas. Ils suivaient le protocole, sécurisant la scène, isolant les suspects potentiels. Gwen hurla, tendant les bras vers son père tandis qu'Amanda la retenait. « Papa !» Sa voix se brisa de panique, larmes coulant sur ses joues. « Ça va, ma chérie ?» lança Henry, voix stable même tandis qu'on le poussait vers une voiture de patrouille. « Reste avec la gentille dame. Je reviens tout de suite. » Shadow aboya, essayant de suivre, mais un agent saisit son collier. Le chien résista, griffes raclant le pavé, mais il était vieux et fatigué, et l'agent fort. Alexandra observa tout cela, son esprit peinant à concilier ce qu'elle avait vu et ce qui se passait. Henry les avait sauvés. Elle l'avait vu de ses propres yeux, et maintenant on le traitait comme un criminel. Un grade apparut à son coude, téléphone déjà sorti. Il faut partir maintenant, avant que ça devienne une plus grosse histoire. Pour l'instant, nous devons contrôler le récit. Carter se tenait prêt, visage pâle. Toute son opération de sécurité venait de s'effondrer en direct à la télévision. Le périmètre dont il s'était vanté était inutile. Un homme armé était passé, et la seule chose qui avait empêché un massacre était un chien qui lava.